5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, être un phare de lumière pour sa famille. Au cœur de nos foyers, dans le tumulte des jours, comment devenir cette présence douce et rassurante? Comment être ce phare qui guide les nôtres à travers les tempêtes? Parfois nous nous sentons si faibles, si démunis. Nous cherchons les mots, les gestes, la force. Et si la source de cette lumière, de cet amour inconditionnel, se trouvait ici, juste devant nous, dans le silence d'un tabernacle, dans le cœur brûlant de Jésus, qui nous attend pour nous transformer, pour faire de nous, humblement, la lumière de notre famille. Avez-vous déjà ressenti ce désir profond de porter la paix dans votre foyer? Quelle est, pour vous, la plus grande difficulté pour être cette lumière au quotidien? Partagez vos pensées dans les commentaires. Ensemble, portons nos familles dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à cet homme, un père de famille nommé Michel. Chaque soir, il rentrait épuisé par son travail. Le poids des responsabilités assombrissait son visage. Ses enfants le sentaient distant, sa femme le voyait tourmenté. Un jour, un ami lui a conseillé, avant de rentrer, passe 5 minutes devant le Saint-Sacrement. Michel a essayé. Au début, il ne ressentait rien. Puis, peu à peu, ce temps de silence a transformé son cœur. Il déposait ses fardeaux aux pieds de Jésus. Il puisait une nouvelle patience, une nouvelle douceur. Sa famille a vu le changement. Son regard n'était plus le même. Il était devenu une présence apaisante. Il avait trouvé la source. Comme le disait saint Jean-Paul II dans sa lettre Dominicae Senae, l'Eucharistie, sacrement de la piété, signe de l'unité, lien de la charité, est une invitation pressante à puiser la force spirituelle indispensable à cette unité que le Christ a voulu si ardemment. Cette parole résonne profondément en nous. L'Eucharistie n'est pas une simple dévotion personnelle. Elle est le cœur battant de nos familles. C'est là que nous puisons la force de pardonner. C'est là que nous apprenons à aimer sans compter. Jésus se donne à nous entièrement, sans réserve. Il nous montre le chemin de l'unité véritable. En le recevant, nous recevons la capacité de construire des ponts. Nous recevons la grâce de surmonter les divisions. Il est le lien de la charité qui répare nos cœurs brisés. Il nous unit à lui et nous unit les uns aux autres. Chaque adoration, chaque communion nous transforme. Elle fait de nous des artisans de paix dans nos propres maisons.
Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens de cette grand-mère, Hélène. Ses enfants avaient quitté l'Église. Ses petits-enfants ne connaissaient pas Jésus. Elle aurait pu se décourager, se plaindre. Mais elle a choisi une autre voie. Chaque jour, à 15 heures, elle s'arrêtait. Elle priait son chapelet devant une icône du Christ. Elle le faisait avec une foi inébranlable. Elle ne disait rien, elle ne forçait personne. Mais sa paix intérieure rayonnait dans toute la maison. Sa simple présence était une prière vivante. Lentement, les cœurs ont commencé à s'ouvrir. Un petit-fils a posé une question. Une fille a demandé une prière. Elle était devenue ce phare discret mais puissant. Elle incarnait ce que dit l'exhortation Familiaris Consortio de Saint Jean-Paul II. La famille chrétienne est appelée à prendre une part vivante et responsable à la mission de l'Église d'une manière qui lui est propre, en se mettant elle-même au service de l'Église et de la société, en tant que communauté intime de vie et d'amour. Ces mots sont un appel pour chacun de nous. Notre famille est notre premier champ de mission. Ce n'est pas par de grands discours que nous témoignons. C'est par notre manière d'aimer au quotidien. Par notre patience dans les épreuves. Par notre joie partagée dans les moments heureux. Chaque geste d'amour, chaque prière murmurée construit l'Église. Notre foyer devient alors une communauté intime. Un lieu où l'on fait l'expérience de l'amour de Dieu. Un refuge où chacun se sent accueilli et aimé. C'est notre plus belle mission, être le visage de l'amour du Christ pour les nôtres. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je connais une jeune femme, Clara. Elle se sentait souvent dans l'ombre de ses frères et sœurs. Moins brillante, moins populaire, pensait-elle. Ce sentiment d'infériorité la rongeait. Elle passait de longs moments seule dans sa paroisse. Devant le Saint-Sacrement, elle ne demandait rien. Elle restait simplement là, en présence de Jésus. Un jour, en lisant l'Évangile, elle fut touchée par cette parole du Christ. « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 14-15. Clara a compris une chose essentielle. Sa valeur ne venait pas de ses talents. Sa lumière ne venait pas d'elle-même. Elle venait de celui qu'elle contemplait. Jésus lui demandait simplement de le laisser briller à travers elle, de ne pas cacher la petite flamme de sa foi. De retour chez elle, elle a commencé à sourire davantage, à rendre de petits services sans rien attendre en retour, à écouter ses parents avec plus d'attention. Sa simple présence a changé l'atmosphère familiale. Elle n'était plus une ombre, mais un reflet. Le reflet de la lumière du monde.
Elle avait compris que notre mission n'est pas de produire la lumière, mais simplement de la laisser passer à travers nous, de devenir le lampadaire sur lequel le Christ peut briller. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai une amie très chère dont la sœur aînée luttait contre un cancer. Les médecins étaient pessimistes. La famille était dévastée. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, ils se sont unis dans la prière. Chaque soir, ils se rassemblaient. Leur prière était tournée vers Jésus dans l'Eucharistie. Ils offraient la souffrance de leur sœur en union avec le sacrifice du Christ. Ils demandaient un miracle de guérison, mais surtout, la force de traverser cette épreuve. Contre toute attente, l'état de santé de sa sœur a commencé à s'améliorer. Les médecins ne comprenaient pas. La famille, elle, savait. Ce miracle a renforcé leur foi, mais il a surtout soudé leur cœur pour toujours.
Ils ont vécu les paroles de l'apôtre Paul. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Cette parole est mystérieuse et profonde. Elle ne signifie pas que le sacrifice du Christ est incomplet. Elle signifie que nous sommes invités à unir nos propres souffrances à son offrande. Nos peines, nos maladies, nos angoisses familiales. Quand nous les offrons au pied de la croix, elles acquièrent une valeur rédemptrice. Elles ne sont plus des fardeaux stériles. Elles deviennent une prière puissante pour le salut du monde et pour la sanctification de nos proches. En unissant nos larmes au sang du Christ, nous participons à son œuvre d'amour. C'est le plus grand secret de la foi. Nos épreuves peuvent devenir une source de grâce infinie pour notre famille. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.